Tout au fond de ce masque pourrait se cacher le visage d'une sainte, Marie de l'Incarnation. Dans les archives, on n'a aucune mention, à ma connaissance, de ce masque. C'est en faisant appel à la technologie moderne que ce chercheur de l'Université Laval tentera de percer le mystère entourant ce masque funéraire. Fabriqué de sable et de chaux, il aurait recouvert le visage de la religieuse après sa mort. Il a été retrouvé dans un grenier du monastère des Ursulines il y a environ 50 ans. Tout d'abord, on va scanner le masque, on va faire ressortir déjà une première image. Ensuite, on va faire une reconstitution numérique. Les données tirées de l'imagerie seront acheminées dans un centre spécialisé en reconstitution faciale français. Un endroit qui a déjà permis de recréer des images de plusieurs personnages célèbres, notamment le roi Henri IV ainsi que Marie-Madeleine. Sur la forme du visage, l'épaisseur des traits, on a une très très grande précision. Maintenant, c'est sûr qu'on aura des éléments de subjectivité, la couleur des yeux. Si dans les archives, on n'arrive pas à trouver une description physique précise d'elle, là, il va falloir qu'on va pousser l'enquête le plus loin possible. Il existe plusieurs représentations de Marie de l'Incarnation. La plupart, cependant, comme cette sculpture, sont basées sur l'imagination des artistes. Seulement 2 images correspondraient au véritable visage de la religieuse. On a un premier portrait qui aurait été fait, et encore une fois, je parle au conditionnel, au moment de son départ pour la Nouvelle-France. Et le deuxième portrait intéressant que l'on a, c'est celui qui aurait été fait au moment de sa mort. Pour les Ursulines, permettre éventuellement de voir une nouvelle image de cette femme qu'elle admire, décédée en 1672, représente beaucoup. Il y a beaucoup de mystère. Il y a du mystère dans le sens de son aspect physique. On en sait peu de choses. On a dit, quelque part dans ses écrits, ou son fils, qu'elle était grande. Mais c'est à peu près tout. Si tout va comme prévu et que ce masque funéraire est bel et bien celui de Marie de l'Incarnation, c'est en janvier prochain que son nouveau visage pourrait être dévoilé. Jose Lagagnière, TVA Nouvelles, Québec.